Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Donc aujourd'hui, petite présentation d'une statue que j'ai reçue il y a quelques temps déjà. Une statue qui est sortie il y a à peu près peut-être 6 mois. Donc le Killer Croc de l'univers Batman. J'ai eu pas mal de déboires avec cette statue comme certains d'entre vous le savent peut-être, puisque j'ai renvoyé, j'ai dû demander 3 fois au service client de Sideshow d'intervenir. Je vous expliquerai un petit peu ce qui m'est arrivé. Globalement, je suis satisfait. C'est un personnage qui a du charisme. C'est une créature qui est bien badass, bien menaçante comme on les aime. J'ai pris la version exclusive, donc d'où les soucis que j'ai eu, mais bon, ça en valait la peine quand même. Donc avec la deuxième tête alternative qui est vraiment une tête de crocodile, c'est ce que certains lui ont reproché. Moi, c'est ce que j'aimais, mais voilà, donc au niveau de la réalisation, on va tourner un petit peu la statue pour que vous admiriez les différents aspects du personnage. J'espère que c'est bien net. Donc là, il est avec sa tête de la version régulière, de la version normale. Donc je vais peut-être vous la montrer en détail. Voilà. Les espèces d'écailles sur la tête. Voilà. Donc c'est toujours le même système d'aimant pour mettre la tête. Je vous fais tourner un petit peu la statue pour que vous admiriez les différentes parties. L'eau, il y a un rendu assez incroyable qui fait vraiment une eau marécageuse. Je vais baisser un peu la caméra, du plus bel effet. Avec un effet aussi de flaque d'eau. Donc c'est deux petites pièces qui sont tenues par des aimants. Voilà, la petite souris ou le petit rat plutôt. J'aime beaucoup, avec les petits yeux rouges là. Voilà. Au niveau du vêtement, donc un costume assez simple, en tissu bien évidemment. On est sur une premium format Sideshow. Donc vous avez le pantalon qui est en tissu, la petite ceinture de type cordelette. Voilà. Le décor, donc il y a des briques, il y a ces rochers, il y a cette eau boueuse marécageuse. Voilà, après j'éloignerai un peu la caméra pour que vous le voyez bien de loin. Donc au niveau des problèmes rencontrés avec cette statue, là je vois un petit truc dans le sens. Au niveau des problèmes rencontrés avec cette statue, je vais incruster des photos dans la vidéo, mais il y avait des problèmes de peinture au niveau du dos. Et puis il y avait surtout d'énormes différences de peinture entre la couleur de la tête et la couleur du corps. Bon, c'est pas complètement résolu, même si là ça va à peu près. Je dirais que là, le problème aussi de la ligne de séparation, ce qu'ils appellent la seam line en anglais, entre le corps et la tête, est également à peu près résolu. C'est pas parfait. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a il y a un petit espace ici au niveau de la mâchoire, au niveau de la tête. Enfin bon, ça a été bien pire. Donc l'autre problème que j'ai rencontré à maintes reprises, à 2 reprises avec cette statue, c'est la tête alternative. Donc la tête alternative, je vais vous la mettre. C'est vraiment une tête de crocodile. Voilà. Je vous la présente d'abord en gros plan. Voilà. Donc bien sûr, elle a beaucoup de dents, c'est un crocodile, c'est pas un oiseau, mais du coup j'ai reçu 2 fois des têtes de crocodile où il manquait des dents. Je vous incrusterai également les photos. Donc la première fois c'était je crois en haut, la fois d'après en bas. Ce qui prouve bien que Sideshow, alors qu'il me disait qu'il vérifiait les envois, ne vérifiait pas puisqu'il n'y avait pas de dents cassées dans la boîte. Les boîtes arrivaient, il manquait des dents. Donc à 2 reprises, ils m'ont renvoyé une tête. Donc ça c'est la 3e que je reçois. Et également j'avais une énorme démarcation ici,
qui là aussi est un peu atténuée, hein, qui est pas la pire que j'ai pu avoir. Vous verrez dans les photos que je vais incruster que j'avais une énorme marque très très vilaine entre la tête et le corps. Donc tout ça est assez dommage parce que bon, je pense que lors de la fabrication, ils n'utilisent peut-être pas au même moment les mêmes bains pour faire la même peinture pour faire le corps et la tête, mais il faudrait vraiment qu'ils s'harmonisent pour que à chaque corps corresponde une tête, parce qu'après on se retrouve avec des têtes qui ont vraiment des différences de couleurs et de teintes avec le corps et c'est moche. Bon, le problème de la ligne ici, ça clairement c'est que c'est mal étudié. Je dis pas que c'est facile à faire, mais certains y arrivent, ou alors faut pas faire la séparation ici, il faut peut-être la faire dans des veines ou j'en sais rien, mettre l'aimant ailleurs pour que la partie comme ça ici, qui est quand même assez visible quand on expose sa statue, n'apparaisse pas trop. J'avais eu le même problème avec le Hulk Premium format, le nouveau hein, où là c'est carrément une énorme marque, vous vous en rappelez, tout le monde s'est plaint de ça. Bon, certains fabricants règlent ce problème, je vois pas pourquoi Sideshow n'y arriverait pas, on paye quand même ces statues à un certain prix. Voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule. Bon, enfin, c'est vrai que quand vous avez affaire 3 fois au service client à chaque fois pour qu'ils vous renvoient. Voilà, bon, donc la deuxième fois, moi, ils m'ont renvoyé une statue complète. Donc ça fait toujours mal au cœur de casser la précédente. Mais bon, il y avait vraiment des problèmes de peinture. Là, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Attendez, j'ai pas bien regardé. Au niveau des bandages sur les mains. Non, c'est de la résine. C'est de la résine. Donc je voudrais insister sur le socle qui est quand même une très très belle. Composante de cette statue de Sideshow, car vraiment l'eau, le rendu de l'eau, les flaques, l'aspect boueux, l'aspect un petit peu verdâtre, bien glauque, et super bien rendu. Moi je trouve que le socle est magnifique. La moisissure sur les dalles, de cette espèce de, on ne sait pas très bien ce que c'est, on imagine une espèce de tour. Hein, ça a une forme arrondie. Là, il y a des coulées de moisissure, de pourriture. Enfin, c'est super beau. Des teintes différentes sur les dalles, sur le muret. Le rat, donc comme je vous l'ai dit, avec sa longue queue qui est trop marrant. Et puis encore une fois, c'est les éclaboussures là. Je trouve que c'est une bonne idée. En plus, c'est du plastique souple et qui est pas trop fragile. Hein, donc si ça tombe pendant que vous l'installez, ça c'est pas très grave. Et puis la pose est marrante, quoi. Ça fait vraiment un effet d'éclaboussure, qui est vraiment du plus bel effet. On a vraiment l'impression qu'il vient de mettre son pied dans l'eau et que ça a éclaboussé. Voilà. Également, quelque chose que je voulais vous montrer qui est très beau, c'est le dos de Killer Croc. Donc le dos de Killer Croc est magnifique, avec toutes ces écailles qui sont toutes un petit peu... Il y a des aspérités forcément, hein, c'est un peu pas pointu, mais il y a des aspérités, donc malheureusement autant de risques qu'il y ait un petit peu de peinture qui s'en aille ou que pendant le transport un petit peu de peinture parte et que ce soit bon, que la couleur de la résine apparaisse en dessous. Mais moi j'ai eu à peu près un peu de chance sur ce coup-là, c'est que là vraiment le dos il est pratiquement nickel. Hein, je dis pratiquement parce qu'il y a sûrement des petits défauts, mais je les ai pas encore vus. Et je trouve vraiment que les écailles avec ces différentes teintes de vert très foncé, presque noir. Et de toute beauté. Voilà, je vous laisse encore admirer le visage. Et c'est vrai que j'ai de la chance parce que bon, ça a pris du temps, mais j'ai une statue qui n'a pas beaucoup de défauts a priori au niveau de la peinture. Et il y avait matière à ce que malheureusement il y ait des défauts du fait de toutes ces aspérités un peu partout. Voilà, donc on voit la peau qui est toute striée, qui est vraiment une peau de crocodile, plus ces écailles. Je trouve que c'est vraiment le rendu superbe. Donc c'est une très belle réalisation. Mais il faut juste être patient. Voilà. Alors au niveau du tarif, j'ai acheté cette statue donc directement chez Sideshow. Je l'ai acheté 487 € précisément, mais j'avais eu une petite réduction de 25 $. Voilà. Bon. Donc 487 € et j'ai eu 116 € de taxes. Donc elle m'est revenue à 603 €. Voilà. Au niveau de la taille, je vais quand même vous la mesurer. C'est un beau bébé, il fait à peu près 48 cm de haut, on va dire. Il est assez courbé, hein, mais il fait 48 cm de haut avec son socle. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!